Dans cette vidéo, on va créer une automatisation qui est très importante, surtout pour les personnes qui ont un business en ligne. Pourquoi? Parce qu'elle va leur permettre de faire lead, la lead qualification, c'est-à-dire que vous allez qualifier directement votre prospect avant de réserver un rendez-vous avec lui. Et pour faire ça, on va utiliser ici un simple formulaire où on va demander au prospect son nom, son prénom, son email, mais aussi quel budget avez-vous prévu. Là, j'ai utilisé cette seule question pour pouvoir qualifier le prospect, mais pour votre business, vous pourrez utiliser d'autres questions qui seront basées de vos critères de qualification. Là, maintenant, on va créer un nouveau scénario et là, je vais choisir le premier module qui est Webhook. Si tu ne connais pas le module Webhook, c'est un module qui nous permet de recevoir des informations automatiquement provenant d'une source extérieure. Ici, là, donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, là, on va tout d'abord nommer notre webhook. C'est très important de toujours nommer ton webhook. Parce que sinon, si ton workflow a un bug, tu auras un problème pour savoir quel est le webhook que tu avais utilisé. Ici, donc, on va faire ici, donc on va faire test. Donc là, c'est bon. Donc, je vais faire test. Après, qu'est-ce que je vais faire? On va copier ce lien-là et donc, on va partir sur mon formulaire Tally. Là, vous voyez déjà qu'il y a le webhook. On va partir sur intégration. Donc, on va partir au niveau du webhook. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais enlever l'ancien lien. Et là, je vais mettre notre nouveau lien. Et je clique Save. Normalement, notre webhook doit être connecté. Et si je mets ici des informations, comme exemple, je vais mettre Alassane, je vais mettre Diallo, et là, je vais mettre mon email. Je vais choisir entre 1500 et 2000. Et si je clique, normalement, voilà, notre webhook est bien sûr connecté avec le formulaire Tally. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer à une étape supérieure, c'est-à-dire qu'on va sauvegarder toutes les personnes qui vont remplir le formulaire, qu'elles soient qualifiées ou pas. Parce que si tu as un business en ligne, c'est très important, même si une personne, elle n'est pas qualifiée, tu peux la mettre sur une liste où chaque lundi ou bien chaque semaine, tu vas envoyer des emails pour faire le nurturing, éduquer la personne afin qu'elle puisse passer à l'action et acheter ton service. Et maintenant, pour faire ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter le module Google Sheet. Et qu'est-ce qu'on va faire ici? On va faire Add Row. Mais avant de faire ça, il faut que je montre ici mon fichier Google Sheet où je vais mettre, voilà, les personnes qui vont remplir le formulaire de contact. Et pour ça, donc j'avais ici un formulaire, donc il est là, le formulaire client. Voilà, il y a le nom, le prénom, email et aussi qualifié oui ou non. Et maintenant ici, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais faire ici Select from All. Et quand je fais Select from All, donc on va revenir ici et on va prendre l'ID de notre fichier Google Sheet. Si tu veux prendre l'ID de ton fichier Google Sheet, c'est très simple. Tu viens ici et donc tu vas copier les éléments qui sont entre les deux barres. Et tu retournes sur ton make.com et tu vas coller ça ici. Maintenant, on est bien. Normalement, on doit avoir notre fichier Google Sheet. Maintenant, on sélectionne la feuille numéro 1. Parfait. On a ici toutes les informations de notre fichier Google Sheet, le nom, le prénom, l'email et aussi qualifié oui ou non. Mais avant de faire ça, donc, on va devoir avoir les informations de notre formulaire. Et pour faire ça, je vais encore remplir une nouvelle fois le formulaire. Donc, parfait. L'email marqué 07. D'accord. Entre 1500 et 2000. Super. Et là, maintenant, notre webhook a reçu toutes les données de notre formulaire. Et comme vous voyez ici, on a ici, donc, au niveau du field, on a toutes les réponses qui sont là. On a Diallo, on a Alassane, on a l'email, on a les deux options. Donc, parfait. On va lier maintenant ce webhook avec notre fichier Google Sheet. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, c'est très simple. Donc, tu vas mapper les informations qui proviennent du formulaire sur ton fichier Google Sheet. Et pour faire ça, donc on va venir ici. Donc là, tu vas cliquer sur Value et tu vas mettre le nombre de chaque question.
Exemple ici, on voit que on a ici 4 questions. Quel est ton nom? C'est la première question. Quel est ton prénom? La deuxième question. Et pour faire le mapping, c'est très simple. Tu vas cliquer ici, tu cliques sur les values et tu mets le numéro de chaque question. Ça, j'ai eu du mal lors de mes débuts avec Make.com. Pourquoi? Parce que quand vous voyez ici, au niveau des données, ici, donc quand tu cliques sur Data, donc, et là, tu vas cliquer d'abord sur Field, c'est-à-dire que les données sont ancrées à l'intérieur. Et là, vous pourrez aussi utiliser des fonctions comme get ou bien map, mais le plus simple ici, c'est de faire le système que je viens de faire. Donc, c'est-à-dire, donc on va partir ici, on va tout simplement mettre value et donc au milieu ici, on va mettre le numéro de la question. Et là maintenant, donc on va passer sur qualifier. Et là, comme vous voyez sur le formulaire, si la personne, si la personne, elle est qualifiée, donc on va mettre ici oui, sinon on va mettre non. Et maintenant, comment on va faire ça sur make.com? On va utiliser donc une condition if. If, donc on va mettre donc en place une condition. Si elle est réunie, donc on aura un résultat, sinon on aura aussi un autre résultat B. Et là, comment on va faire ça? Donc là, je vais mettre ici la question sur quel budget donc avez-vous prévu. Exemple, je vais mettre 6. Donc je vais mettre 6. Et qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre égal, égal, et je vais mettre true. Donc c'est-à-dire, si un prospect coche la question quel budget avez-vous prévu entre 1500 et 2000 euros, immédiatement, on va la qualifier comme un prospect qualifié en mettant oui sur notre fichier Google Sheet. Donc là, qu'est-ce que je vais écrire? Donc je vais mettre oui. Et sinon, donc je vais écrire non. Et maintenant, parfait. Et là, donc on peut tester ici notre automatisation. Que là, je vais mettre submit. Et là, normalement, si on va sur notre formulaire, on a Diallo, Diallo. Là, je pense que j'ai fait une erreur ici. Mais le plus important, c'est que on a vu ici, la personne, elle a été qualifiée oui. Pourquoi? Parce que j'ai coché la somme entre 1500 et 2000 euros, qui est la somme que je vends mon accompagnement ou bien mon service. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire donc un petit système, c'est-à-dire qu'on est en train de créer une automatisation. Et donc, à chaque fois, il va falloir qu'on revienne pour remplir le formulaire. Et pour éviter cela, donc là, je vais ajouter donc un module de JSON. Exemple, je vais faire JSON et je vais faire parse JSON. Donc, je vais connecter donc, automatiquement. Et qu'est-ce que je vais faire? Donc là, je vais prendre toutes ces réponses-là. Donc voilà, parfois, je vais copier toutes ces réponses qui sont là. Oups. Donc, ça risque de se copier, mais ça va venir. Ne vous inquiétez pas. Parfait. Et là, je vais copier donc toutes ces réponses-là. Et qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais mettre ça sur le module parse JSON. Et là, je vais faire OK. Et je vais un link ici. Pas un filtre. Voilà, je vais un link ici. Et je vais prendre le déclencheur. Et là, je vais lancer. OK. Run anyway. Parfait. Et maintenant, on a toutes les informations du webhook. Ça va nous éviter à chaque fois de revenir donc au niveau du formulaire pour remplir et pouvoir avoir les données. Donc, parfait. Donc, je vais un link ici et je vais lier les deux. Voilà, le module parse JSON et notre fichier Google Sheet.
Et maintenant, qu'est-ce que je vais devoir faire aussi? Donc, je vais devoir changer ici parce que donc on n'a plus le module webhook. Donc maintenant, c'est le module, ouais, c'est le module parse.json qui est là. Et, donc, parfait. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire field, value. Et donc là, donc je vais mettre donc la condition if. Je vais mettre la condition if et je vais répéter la même chose. Donc je vais mettre comme ça la value numéro 6. La value numéro 6 et je vais mettre égal à true. Égal à true. Parfait. On va mettre ici. Donc ça va retourner oui. Et sinon, on va mettre, donc ça va retourner non. Parfait. Et je vais mapper aussi les autres données, c'est-à-dire les questions précédentes. Et là, je vais faire numéro 3. Et pour aller plus vite, donc je vais copier ça. Et là, je vais coller ça sur les autres cases. Donc, on va tout juste changer le numéro. Donc, parfait. Donc, je vais faire comme ça, je vais faire coller. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire numéro 2. Et la première question, je vais faire numéro 1. On est bien. Et là, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais ajouter le module, donc un module ChatGPT. Donc là, pourquoi utiliser le module ChatGPT? Donc, on va rédiger un email qu'on va envoyer au prospect qualifié pour pouvoir booker un rendez-vous. Et pour faire ça, donc là, tu dois tout d'abord, donc tu dois connecter ton compte OpenAI. Donc pour mon cas, moi je l'ai déjà fait. Et maintenant, si tu connectes, on va choisir le modèle. Moi, j'ai choisi ici le GPT, donc comment dire 4,5 Premium. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va ajouter donc un message. Et le premier message, on va donner une identité à ChatGPT. On va lui dire que tu es un expert en copywriting. C'est très important. Quand tu utilises une LLM sur make.com, il faut toujours lui donner une identité, un système prompt. Exemple ici, je vais faire tu es un expert en copywriting. Exemple. Donc, parfait. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va encore ajouter un autre message, mais celui-là, ça sera le user. C'est au niveau du user que tu vas donner un rôle bien défini à ChatGPT. Donc ici, donc on va dire rédige un email de réservation de rendez-vous, attention, de rendez-vous pour un prospect, voilà, qui veut prendre mon accompagnement, exemple, mon accompagnement. Je vais dire sur, voilà, le trading, exemple. Donc, parfait. Et là, qu'est-ce que nous allons faire encore? On va ajouter un autre message, mais cette fois-ci, ça sera assistant. C'est au niveau de l'assistant que tu vas donner à ChatGPT quel ton il doit avoir, l'output, etc. Donc, c'est très important. Voilà les trois systèmes. Tu vas étudier. Donc, en premier lieu, tu donnes un système prompt. Donc, c'est-à-dire, tu vas donner à ChatGPT son identité et tu donnes encore le user. C'est là où tu lui donnes un rôle bien défini. Et le prompt système assistant, c'est là où par exemple, tu lui demandes le ton qu'il doit avoir, certains détails pour bien plus préciser le résultat que tu vas avoir. Et donc ici, donc on va faire, par exemple, on va faire règle. Donc je vais donner à ChatGPT quelques règles. Donc je vais dire ne mets pas d'intro ni d'outro. Mais pas d'intro ni d'outro. Donc là, je vais devoir mettre apostrophe. Parfait. Oups. Et après, qu'est-ce que je vais dire? Je vais lui dire
l'output doit être sous format JSON. L'output doit être sous format JSON. OK. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir sur Show Advanced Settings. Et qu'est-ce qu'on va faire ici? On va prendre, exemple, le format texte. On va dire JSON. Par JSON Response, on va faire Yes. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va run this module only, donc pour voir le rendu que ChatGPT va nous donner. Donc, c'est très important. Si vous voulez avoir un bon résultat avec ChatGPT, il va falloir passer beaucoup plus de temps, donc lui donner beaucoup plus de détails sur la façon d'email que vous voulez. Exemple ici, voilà, ça fait objet, plus de rendez-vous pour accompagnement trading personnalisé. Bonjour, je vous remercie pour votre intérêt envers mon accompagnement sur le trading. Donc, afin de mieux comprendre vos objectifs, etc., etc. Et là, comme je l'ai dit, vous pouvez encore passer beaucoup plus de temps et vous pouvez donner aussi beaucoup plus de détails à ChatGPT pour avoir le résultat que vous souhaitez. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter, donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va ajouter un routeur. Et si tu ne connais pas c'est quoi un routeur, donc là, c'est un module qui nous permet d'envoyer une information à plusieurs endroits. Donc, exemple ici, donc là, je vais ajouter par exemple, je vais ajouter plus de 4, plus de 5 modules. Là, je peux envoyer une seule information ou bien des données sur des milliers différents, sur Gmail, sur Facebook, sur WhatsApp, etc., etc. Mais ici, donc là, ce qui nous intéresse, donc on va faire comme ça. Et qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va ajouter un module. Oups. Donc, on va ajouter ici un module Google Sheet. Et qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va récupérer les prospects qu'on a enregistrés ici sur notre fichier Google Sheet. Et comment on va faire ça? Donc, ici, on va choisir le sheet, le bon Google Sheet. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, je vais choisir ici la feuille. Et là, donc là, je ne vais pas mettre de filtre. Et là, je vais mettre OK. Et si je lance, donc, et là, vous voyez que donc on a récupéré ici donc Alassane Diallo. Voilà, c'est Alassane Diallo qu'on va retrouver ici. Et on l'a récupéré sur notre make.com. Et là, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et là, je vais ajouter, exemple, je vais ajouter donc le module tool. Donc, parfait, je vais ajouter le module tool. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire set comment dire, variable. Et qu'est-ce que là, je vais faire? Je vais ajouter la case qualifiée. Oups. Là, je vais faire le nom. Je vais faire, par exemple, qualification. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter ici la case qualifiée et je vais faire save. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc là ajouter le module email. Je vais faire send an email. Et là, je vais envoyer un email pour booker un rendez-vous avec le prospect qualifié. Et là, pour faire ça, je vais faire comme ça. Je vais ajouter l'email. Je vais prendre le module, donc le module Google Sheet. Donc, je vais prendre ici l'email. Voilà, je vais mapper ça. Et pour le sujet, donc je vais prendre le module de ici de ChatGPT. Donc, parfait. Là, je vais mettre l'objet. Et après, je vais descendre. Donc, et on va changer le type de contenu. Donc, pour mettre ça texte. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le corps de l'email qui a été rédigé par ChatGPT. Et je vais faire OK. Et là, après, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais mettre d'abord un filtre. Parce que nous voulons tout simplement envoyer des prospects qualifiés un email de rendez-vous. Les prospects qui ne sont pas qualifiés, on va les
laisser sur nos fichiers, donc comment dire, donc sur nos fichiers Google Sheet, pour chaque semaine les envoyer des emails pour les éduquer afin qu'ils passent à l'action. Et là, pour faire ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ici le row qualifié et je vais mettre donc ici, donc ça, je vais mettre content, le mot oui. Donc, parfait. Et maintenant, toute personne qui n'est pas qualifiée, toute personne dont ici ça sera non, ne va pas recevoir de email. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va ici? Donc on va ajouter le module Monday, c'est-à-dire c'est un CRM et je vais ajouter la personne sur mon CRM. Donc, et si tu utilises aussi un autre CRM, que ça soit HubSpot, que ça soit PetDrive, tu peux aussi faire la même chose. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Donc, item name, donc là, je vais ajouter le nom de la personne, nom du prospect. Et pour faire ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser le module. Et là, le dernier module, voilà, c'est pourquoi c'est super important. On ne peut pas avoir le module check a row, mais on va utiliser le module parse.json. Et qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va tout simplement prendre le prénom plus le nom de la personne. Donc, parfait. Super. Et là, pour que vous puissiez donc un peu plus comprendre, donc je vais ouvrir mon compte de monday.com et là je vais vous montrer que j'ai créé un tableau où je vais mettre voilà mes prospects qui sont qualifiés. Et là, voici le tableau. Donc exemple ici, donc on a ici par exemple Alassane, mais je vais supprimer ça. Donc actuellement, on a un tableau qui est complètement vierge. Mais donc si on part aussi sur make.com, donc là, donc je vais choisir au niveau des prospects. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais mapper le prospect qualifié pour lui enregistrer directement sur mon CRM de monday.com. Ici, le groupe ID, c'est prospect qualifié. On va ajouter un item. On va voir. On a ici email et 2 colonnes de statut. Et si on va aussi sur le tableau que j'ai créé, on voit ici, on a 3 colonnes, email et 2 colonnes statut. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais utiliser la première colonne pour mettre le nom de la personne avec une étiquette de qualifié. Parfait. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la label et je vais mettre qualifié. Est-ce que j'ai mis le nom? Super. Et là, je peux mettre save. Voilà. Et maintenant, donc on peut tester notre automatisation. Super. Donc on va laisser passer. Parfait. On voit que ChatGPT est en train de générer un email qu'on va envoyer à la personne si elle est qualifiée. Sinon, elle restera sur notre fichier Google Sheet. Parfait. On va, on va ici. Voilà. Could not determine. Là, je pense que je dois choisir le bon email, le bon compte du moins. OK. Donc là, je vais choisir le bon compte. OK. Et la dernière chose que j'ai oublié, donc ici, donc on va ajouter un autre module. Un module, donc tool. Parce que on va faire get. Donc on va faire get variable. Et là, je vais récupérer qualification. Donc, OK. Qualification. Super. On va mettre encore ici
un autre filtre parce que aussi, on veut mettre sur notre CRM que les prospects qui sont qualifiés. Donc, toutes les personnes qui ne sont pas qualifiées ne vont pas passer de filtre pour être enregistrées sur le CRM. Et là, je vais faire ici, donc je vais faire la qualifier, je vais faire existe. Donc, je vais faire content, le mot oui. Attention, parfait, je vais faire save. Super. On lance maintenant notre automatisation. Donc, et là, si tout se passe bien, donc on doit envoyer un email à M. Alassane Diallo et en plus, on doit lui ajouter sur notre CRM. Super. Donc, parfait. On voit que on a ajouté, voilà, Alassane Diallo. On a mis le statut, il est qualifié. Et si, ici, j'ouvre aussi mon email, donc normalement, on doit trouver ici des emails, voilà, des emails de prise de rendez-vous, réservation de rendez-vous. Si vous avez un business en ligne, vous pouvez mettre ça en place pour gagner énormément de temps sur la qualification de vos prospects. Si vous voulez aussi apprendre make.com, vous pouvez regarder la vidéo, répéter les étapes, donc, et ça va vous permettre d'augmenter vos compétences. On se dit donc à la prochaine vidéo. Ciao.